Salut tout le monde, voici une vidéo dédiée aux gens qui ont un vieux camping-car ou qui veulent faire un camping-car aménagé. En fait, moi j'ai mon vieux camping-car qui a 15 ans et je suis en train de le rendre plus autonome et plus d'actualité. Donc je fais ces petites vidéos vite fait pour montrer ce qu'on peut trouver sur le net, ce qu'on peut faire. Et les corrections de problèmes, du moins, comme là je vais parler de électricité. Donc ce qui concerne l'électricité sur le camping-car, les anciens du moins, c'est un peu compliqué parce que du coup, comment expliquer ça? Il n'y a pas d'autonomie quoi. Il faut avouer, un jour c'est chaud quoi. Donc je vous explique sur mon camping-car. Bon, il fait froid hein, en fait, hein, il fait 4 degrés. Il n'y a pas le chauffage là encore parce que j'étais en train de travailler dessus. Et donc là j'ai fini et j'ai vite fait ranger. Alors si vous voulez, le principe du camping-car, du moins de ce que je voulais faire avec, c'était partir avec des potes et faire la pêche, mais dans des endroits isolés. C'était pas du tout le camping, prendre le camping-car et aller dans un camping et squatter le camping. Sinon je le fais en voiture après tout. Et dire voilà, je vais m'attendre que je suis là ici, je vais pas me prendre la tête, j'y vais en voiture et basta quoi. Je veux dire c'est pas. Non là je voulais vraiment, quand je l'ai acheté en fait je pensais vraiment, j'étais complètement à côté de la plaque parce que j'avais un pote, il a un J5, il se l'est aménagé et tout et on a eu les mêmes problèmes. C'est le courant. Le courant et l'eau. Bon l'eau ça va, moi je le gérais bien avec la cuve de 100 litres, mais bon lui c'était plus compliqué. Mais le jus, on avait les mêmes problèmes. Mais alors là, un truc de fou. Et encore plus moi. Parce que moi, vu que on était à 3 à vivre dedans, tout cet été, pendant les 2 mois. Et donc du coup, là, c'était la cata, quoi. Il a fallu les trucs de batterie et tout, c'était un truc de dingue, quoi. Donc vous voici sur le Ford Chausson Welcome 35. Il est énorme, niveau taille. Donc c'est un 6 places. Et ben voilà, il y a un salon, une douche, bon bref, je ferai une revue quand il sera fini. Donc voilà, donc je vous parle de mon expérience de ces 2 mois. J'espère que je vais faire vite quand même, parce que je vais pas faire une vidéo de 10 ans. Donc je suis parti 2 mois avec, je venais juste de l'acheter, ça faisait 3 mois que je l'avais. Et je suis parti comme ça, de tête, tiens allez paf, j'y vais, je m'en vais. Donc je suis parti à côté de Pont-Salar, donc un grand lac et tout. C'est passé nickel là. Donc ça allait et tout. Et en fait je me rendais compte que j'avais pas trop de problème parce que je roulais. Et en roulant je rechargeais la batterie de cellule. Mais c'est quand j'ai voulu m'isoler dans les bois pour faire la pêche et que le camping-car est resté pratiquement un mois, 3 semaines environ, voilà, sans bouger. C'est là que ça a été la galère. Donc on démarrait, on laissait allumer 30 minutes, etc. Mais bon, ça faisait tenir pas grand chose. Niveau batterie, ça faisait tenir juste un jour. Et le problème, c'est que tout dépend du jus. J'ai ma chaudière là qui est ici. Il faut le courant quoi. Donc voilà. Alors là, j'ai fait un petit bricolage, c'est-à-dire que j'ai passé 2 câbles. Je vous explique vite fait. Donc il y a une batterie de cellule ici, la batterie du moteur. Donc ce que je faisais, c'est que j'ai passé 2 câbles. Donc je passais, il a atterri ici et ici j'ai mis une deuxième batterie. Mais ça, faut pas le faire, ça sert à rien, c'est de la merde. Mettre une batterie secondaire à une distance phénoménale en sachant que le truc il est pompé là-bas, ça décharge la batterie au fond et elle fait que recharger et j'ai des pertes de puissance. Voilà, c'est une catastrophe. Non, alors du coup, j'ai pas mal lu sur internet. J'ai pas mal trouvé d'astuces, beaucoup lu. Je me suis renseigné et tout. Bon, j'espère que je me suis pas trop planté, que je fais pas une vidéo où les gens vont rigoler, quoi. Donc en fait, voilà. Du coup, l'été est fini, je suis rentré. Et là, je suis passé aux choses sérieuses. Donc déjà, la batterie cellule, dégage. Tous les câblages qui étaient derrière le capot qui était installé par Ford Chausson, je les ai fait dégager. Et ici on a un compteur en fait. On a un compteur là. Donc et on a notre panneau ici. Oula désolé, il est 7 h du matin et je suis un peu fatigué encore. Donc on a notre panneau ici.
220 ici, le 220 qui arrive ici, et toute la gestion du 12 ici. Donc en fait, voilà, et maintenant tout est géré par-dessous, tirer les câbles, et ça arrive ici. Donc ici, nous avons tout simplement installé, j'ai installé un pack, enfin merde, un rack de batterie, enfin, je sais plus comment on dit, un parc de batterie. Donc qui se compose de 3 batteries. 3 batteries liées en parallèle. Donc en fait, en faisant comme ça, on permet de gagner énormément en autonomie. Là par exemple, sans panneau photovoltaïque, je suis à 4 jours. À peu près 4-5 jours. Donc déjà, ça commence à être bien là. Et donc du coup, là, il y a les panneaux photovoltaïques, je vous le dirai, parce que je les ai pas encore. Donc voilà, quand je les aurai, je vous le dirai quoi. Enfin, je vous ferai une vidéo exprès pour les panneaux photovoltaïques et combien de temps j'arrive à tenir. Donc là, juste en démarrant et en rechargeant sur le 220, donc là actuellement ça se recharge avec le moteur et ça tourne aussi avec le 220. Ça recharge, je veux dire, du moins avec un transformateur qui est dessous là. Mais j'ai pas envie de tout enlever pour vu que ça c'est tenu là. C'est fixé, donc du coup j'ai pas envie de... voilà, c'est un chargeur de batterie plus intermédiaire avec tout pour passer directement sans passer par les batteries en fait. C'est comme un chargeur comme ça mais avec plein de fusibles et tout est géré, eau, lumière, pompe, tout. Donc je vais mettre mon petit voltmètre fait maison là, hop, pour savoir où c'est qu'on en est. Bon, de toute façon, il n'y aura plus besoin d'utiliser le voltmètre parce que du coup, j'aurai avec le régulateur de tension des panneaux photovoltaïques. Donc là, je suis à 12,8 volts. Donc les batteries sont reliées en parallèle. Alors, reliez vos batteries en parallèle. Une fois qu'ils sont reliés, mais surtout ne les faites pas plus, moins, comme les piles. Sinon, vous allez passer à 24 volts, 48 jusqu'à 110 volts, enfin voilà, vous allez tout faire péter. Si vous additionnez les batteries, vous allez tout faire flinguer. Ce qu'il faut faire, c'est le garder en parallèle. Comme ça, on n'additionne pas les polarités là. Donc du coup, on garde notre 12 volts. Sauf que on cumule là c'est 60 ampères. Donc on cumule 60 ampères par batterie. Ce qui nous donne une bonne autonomie. Niveau des charges, pour pouvoir éviter les chutes de tension, donc j'ai trouvé sur internet, je me suis basé sur les photovoltaïques des maisons. Je vais allumer une lumière là encore. Hop là. Basé sur les photovoltaïques des maisons, donc c'est à dire qu'en fait, grosso modo, ils faisaient des parcs de batteries de 48 volts jusqu'à 110 volts et tout, donc ils en faisaient plusieurs comme ça, par exemple 4 parcs. Et 4 parcs de 48 volts par exemple, et ils remettaient ça sur un gros convertisseur. Donc en fait ils expliquaient comme ça qu'il fallait prendre le jus, peu importe, mais croiser. Il faut croiser le jus, c'est-à-dire une arrivée ici et une sortie ici. Donc le jus ici et le moins ici. Donc croisez votre système, qui permet de décharger les batteries ensemble. Et d'où l'erreur que j'ai fait avec la batterie de cellule au début, quand je suis parti la première fois en vacances avec, d'avoir mis une batterie là, ici, et d'avoir tiré 2 câbles électriques jusque là-bas. C'était ça faisait que dalle quoi. J'arrivais à gagner 4 heures et il fallait que je me tape 2 batteries à recharger quoi. Donc voilà, là il y a une bonne décharge. Donc du coup c'est pas mal. Voilà, par rapport je voulais parler de ça aussi là. Bon, celui-là je me suis fait avoir, donc je vais expliquer ça dans la vidéo. J'ai rien oublié, non, ouais, c'est ça. Donc je vais expliquer ça, ouais. Alors ça, putain, ça c'est la merde, hein. Alors là, niveau enculerie, je me suis bien fait baiser. Donc j'ai eu 2 appareils. J'ai eu le premier ici. Voilà. Donc ça fait longtemps que je l'ai celui-là. 200 watts, basique quoi. Donc au début je m'étais dit, bon, pour éclairer une lampe, voilà. Donc je vais expliquer, il existe 3 types de convertisseurs.
Alors regardez, ils ont onduleurs, convertisseurs. Bon là il est marqué convertisseur quoi. Donc ouais, il est marqué convertisseur. Donc celui-là en fait, voilà, celui-là c'est un basique. Il arrive, il prend le 12 volts, courant continu, parce que là on est en continu sur nos batteries. Et il faut savoir que EDF, avec 50 Hz, le fameux mot que j'arrive pas à dire là. Donc on va dire, attendez, parce que c'est d'aller vous foutre de ma gueule. Je vous le lis, je vous le montre. Donc il s'appelle, on va l'appeler Suni, comme ça, voilà. Sinusidial là, oh putain, Suni. Non, sinusidial. Bon bref, ouais voilà, vous êtes bien marré. Le nom de fou. Donc on va l'appeler Sinus. Ouais. Donc lui il le fait pas du tout. Voilà, il envoie du 220 courant continu. Alors le problème c'est qu'on voit des scintillements dans les lampes et tout ça, donc il suffit de mettre une lampe. Et donc du coup ça scintille, ça fait comme ça. Enfin, bref. Bon, mais en tout cas pour l'éclairage c'est nickel. Et dépanner c'est pas mal. Celui-là par contre, celui-là je sais pas trop quoi en faire parce que je me suis ruiné et en fait il correspond pas du tout à mes attentes. Tout simplement parce qu'en fait voilà, quand on achète ce genre de transfo et qu'on connaît pas, comme ce qui m'est arrivé, on prend le premier, on voit écrit 50 Hz et puis on le prend et voilà. Et en fait on se rend compte que le PC portable ne fonctionne pas, qu'on flingue rapidement tout ce qui est transformateur, on le défonce. Donc en fait tout simplement à cause de ça. La forme d'onde de sortie, sinusoïdale là, bon, bref, modifiée. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, modifié, j'en sais rien, c'est la même, mais vu que c'est pas EDF, je me suis dit, voilà. Non, 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 pas du tout. Tout simplement, en fait, celle de EDF, je vais vous faire le dessin comme ça vite fait. Elle est comme ça, en fait, à 50 Hz. Donc, elle fait une vague. D'accord? Elle fait une vague. La version modifiée, Sunis modifiée, c'est comme ça en fait. Tac, 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 tac. Enfin non, je me suis trompé, putain. C'est tac, 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 tac. Ouais, enfin c'est un truc comme ça quoi. Enfin grosso modo c'est carré quoi. Au lieu que ce soit bien rond, bien voilà 50 Hz, c'est carré, c'est clac, 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 clac quoi. Eh bien ça flingue tous les transfos. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai flingué une baladeuse, j'ai failli péter mon ordi, j'ai branché une télé, c'était la catastrophe. Des fois elle s'éteignait, se mettait en sécurité. À cause de ça, donc j'ai regardé sur internet, ils expliquent bien que si les transformateurs, etc., etc. C'est même pas marqué dans la notice. Hein. C'est même pas C'est quand j'ai acheté les panneaux photovoltaïques que j'ai vu déjà, c'était marqué, ils proposaient d'acheter un onduleur comme ça, un convertisseur je veux dire. Il proposait d'acheter un convertisseur comme ça et en fait il y avait bien marqué comme ça de pas utiliser des trucs à moteur, de pas utiliser des trucs à transfo, etc. etc. Donc sur internet j'ai regardé, effectivement je comprenais pas pourquoi mon ordi quand je l'allumais il faisait zig comme ça, un bruit aigu quoi. Et en fait c'est à cause de ça. Donc il faut acheter la même objet, mais avec écrit pur Sunis de putain ce mot de merde, pur Sunis quoi, voilà. Donc il faut qu'il soit écrit pur et pas modifié et encore moins rien, voilà. Donc pour tous ceux qui veulent s'équiper du 220 sur le camping-car, eh ben n'achetez pas les versions modifiées. N'achetez pas ceux qui a pas marqué. Achetez ceux qui a écrit pur, quoi, où il y a marqué pur. Et d'ailleurs, sur les boîtiers, on voit la courbe 50 Hz. On la voit, et les mecs, ils se la mettent bien, tu vois, le mettent bien comme ça, là, pour qu'on puisse comprendre que ton ancien achat était bien de la merde. Donc, ouais, c'est pas grave, en tout cas, ça dépanne. Donc voilà, bon après tout est passé en LED, petites améliorations vite fait que j'ai fait dessus. Là j'ai commandé des halogènes, pas des halogènes mais je voulais remplacer mes... Oh putain ça chauffe. Je voulais remplacer mes lampes d'halogène. J'en ai trouvé là sur eBay, 90 centimes. C'est pas cher. Entre le bandeau là qui vaut 16 euros, le bandeau 16 euros, le rajout d'extension
6 euros. Ça gère, voilà. Je le vire, ça sert plus. Parce que vu la luminosité qu'on se tape ici et pour la consommation qui est 2 fois moins que ça, je ferai, voilà, de toute façon il n'y a pas photo. Après j'ai acheté des LED 80 centimes, pareil, ça c'est pas mal, ces bandeaux là, ça envoie. Ça remplace ça là, ces fameuses lampes, voilà. Donc ça remplace ça et franchement ça envoie la sauce. Je vais vous tester par vous-même, regardez, hop là, voilà. Donc c'est éclair parfait la cuisine, c'est nickel. Que demander de plus? Et en plus de ça, c'est étanche le bordel. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai installé 2 dehors. Donc je vais vous montrer. J'en ai installé 2 dehors là. Alors, hop là, c'est allumé. On va aller dehors. Voilà. Donc, oups, putain. Donc ça. C'est pas mon téléphone qui éclaire, c'est vraiment voilà, donc ça éclaire vraiment fort et c'est vraiment génial. C'est fin, ça prend pas de place. Les gens qui s'en vont, ils vont bosser. Ils doivent se dire, il est taré lui dans son camping-car, il parle tout seul. Il met les lampes, alors il est 7 h du matin. Et... bon, hop, là, nous revoilà dans voilà. Donc oui, c'est là ces fameux RGB, j'avais fait la vidéo, j'ai commencé une vidéo sur YouTube, j'avais commencé à montrer comment les installer, donc du coup bah, c'est pas compliqué, il y a un petit boîtier qui est au fond là, on voit pas, là vous le voyez, carré, donc c'est un récepteur en fait Wi-Fi, donc du coup on peut contrôler, voilà, donc c'est sympa, et c'est pour ça que ça va gerter vite fait. Ça consomme trop et puis ça sert à rien. Donc ouais, j'ai été clair, je crois, j'ai tout dit dans la vidéo. Donc bon, elle fait 16 minutes 56, donc c'est bon, allez, j'arrête. Parce que là, ça fait beaucoup. Ciao tout le monde.